Bonjour Pascal, nous allons te parler du conseil communautaire et municipal. Le conseil municipal du 5 décembre comprenait trois délibérations importantes, une sur la vente du théâtre, une sur le plan d'action contre la radicalisation, une autre sur l'élection des conseillers communautaires, et puis un certain nombre de petites délibérations, enfin qu'on qualifie de petites, mais qui ont donné lieu à intervention. Certaines ont pu être formulées en conseil, d'autres pas, puisque nous sommes partis après le désaccord que nous avons eu avec le maire sur le plan de radicalisation, de lutte contre la radicalisation. Donc Jacques va te parler du théâtre, Mad va parler de la gratuité des salles, et ensuite je parlerai de la radicalisation et des élections communautaires. Oui, sur le théâtre, d'abord, il faut peut-être raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que ce qui était intéressant, là, ce soir-là, c'est beaucoup plus l'attitude du maire et de sa majorité que finalement ce qu'ils ont dit, puisqu'ils n'ont fait que reprendre une grande partie de l'argumentaire qu'ils avaient déjà développé en septembre 2013, lorsqu'ils avaient proposé le théâtre pour la première fois à la vente. Le maire ne devait pas être présent, il avait annoncé son absence du fait de notre protestation, et notamment dans la presse. Il était finalement là, et il est arrivé un petit peu comme un coup de théâtre aux applaudissements et aux sourires de sa majorité qui fêtait le retour du chef. Alors qu'avons-nous dit, nous, sur le théâtre? On a dit essentiellement que ce qui était présenté comme une sorte de... comment dire ça non pas ravalement, parce que ce n'était pas un ravalement, il proposait à nouveau la même délibération que celle de 2013, eh bien cette présentation ne peut pas nous satisfaire dans la mesure où ce que nous voulions, c'était qu'il y ait à nouveau le débat sur le fond. Il devait y avoir ce débat sur le fond, dans la mesure où un jugement a été rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, disant que nous avions gagné, la vente était annulée, en tout cas la décision de vente était annulée, et donc le maire devait revoir sa copie. Alors il n'était pas obligé de reproposer la même chose, mais il le reproposait dans les mêmes termes, en s'appuyant uniquement sur les documents qui avaient été déjà ceux donnés aux conseillers de 2013, qui n'étaient pas, je le rappelle, la même équipe que celle d'aujourd'hui. Ces deux documents ne peuvent pas nous satisfaire parce que l'un, c'est l'avis des domaines de 2013, caduc évidemment aujourd'hui, que nous contestions aussi sur le fond, nous, devant les tribunaux. Et donc nous avons dit pourquoi dans notre intervention, pourquoi c'est contestable et pourquoi le théâtre est bradé. Et le deuxième document, eh bien, c'est le document donnant autorisation donc, de déclassement de la salle qui vient du ministère de la Culture. Document obtenu irrégulièrement dans la mesure où Claes l'avait demandé après la décision de 2013. La ministre l'avait donné 5 mois plus tard et pour nous évidemment ce document n'est pas valable, d'autant qu'il empêche de placer le débat où il doit se trouver. Est-ce qu'il faut ou non un théâtre à Poitiers? Pour nous, oui, il faut un théâtre à Poitiers en état de marche, il est nécessaire, il est pertinent, il faut sauver le bâtiment, parce que ce bâtiment apporterait au patrimoine culturel, architectural de la ville. Et donc nous l'expliquons encore dans la délibération que l'on peut lire et même voir sur le site Osons Poitiers. À toi. Il était question donc, pendant ce conseil municipal, de voter l'augmentation d'allocation des salles. Donc nous sommes intervenus sur plusieurs délibérations. D'abord celle sur la Maison du Peuple, où il n'y a plus qu'une salle sur laquelle nous pouvons compter pour avoir la gratuité pour les associations et les partis politiques. Ensuite sur les tarifs de la salle du musée Sainte-Croix et celle de la médiathèque. Là-dessus, nous avions demandé quelle en était de la gratuité pour les partis politiques et on nous a répondu que ça dépendait du lien qu'il y avait entre ce qu'on allait faire dans cette salle et la médiathèque et Mendes France, en fait, qui doit gérer la salle du musée Sainte-Croix. En fait, on se demande qui est garant de ce lien. On se demande aussi, par exemple, quand Mathias Felk est venu parler du TAFTA, donc secrétaire d'État, est-ce que la salle était gratuite? Et pour tout dire, on trouve qu'il y a de moins en moins de salles accessibles pour les associations et les partis politiques de manière gratuite.
Voilà, donc je vais continuer avec la radicalisation et l'élection des conseillers communautaires, mais je voudrais aussi excuser l'absence de Manon Labaille, qui est également conseillère municipale avec nous. Donc pour le plan de radicalisation, de lutte contre la radicalisation, nous étions en terrain hostile, puisque, comme on le voit, l'état d'urgence, la lutte contre la radicalisation, c'est un mot difficile à dire d'un seul coup, fait la quasi-unanimité, et nous avons porté une voix dissonante dans ce conseil. Donc pour nous, le terme même de radicalisation et la définition qui en est faite dans ce plan, c'est une définition qui conduit à faire l'amalgame entre la radicalité des idées et la radicalisation ou le fait de tomber dans l'extrémisme, et l'extrémisme qui conduit au terrorisme. Donc nous avons développé cette idée sur la définition même du terme radicalisation. Ensuite, on a développé également l'idée que le gouvernement avait tendance à utiliser l'émotion, la peur, comme une émotion qui permet aux gouvernants de gouverner, quoi, comme un outil de pouvoir, et comme un outil qui subordonne, qui asservit et qui empêche les citoyens d'être lucides par rapport aux actions de privation de liberté que le gouvernement est amené à prendre. Donc voilà, bon, je fais bref, et vous pouvez voir sur le site également l'intervention dans sa totalité. Là, on a eu droit vraiment à une levée de bouclier de la part du maire, qui n'a pas du tout accepté que l'on puisse porter une parole différente de celle de la sienne et de celle de son parti et du gouvernement qu'il soutient. Donc ça a été extrêmement difficile, puisqu'il a proféré à notre encontre des propos qui sont injurieux, mais qui sont, c'est même pas de l'injure, mais c'est plutôt, comment dire, il nous dénie la capacité à condamner les attentats. Or, c'est jamais une parole que l'on a portée, bien au contraire, puisqu'on condamne les attentats, bien évidemment. Voilà, donc sur ce sujet, c'était très difficile pour nous de porter cette parole-là. Ensuite, nous avons abordé la question de l'élection des nouveaux conseillers communautaires. Ces nouveaux conseillers communautaires doivent être élus dans le cadre de l'élargissement de la communauté d'agglomération. Donc la majorité municipale, du fait du mode de scrutin, va s'alourdir, et c'est le terme que j'ai employé, de 7 conseillers de Poitiers, de la majorité, qui siégeront dans le conseil communautaire. Donc, et la droite, les Républicains, ont également un élu supplémentaire. Bon, cette loi NOTRe, nous l'avons combattue, nous avons critiqué tout au long de l'année précédente et de cette année cet élargissement, puisqu'il ne correspond pas ni au bassin de vie ni à l'aire urbaine, et nous combattons surtout l'idée que les conseillers communautaires ne sont pas élus directement, mais sont élus via des conseillers municipaux. Donc là, c'est pareil, je vous invite à aller sur notre site pour voir l'intervention en direct, soit la lire, soit la visionner. Ensuite, je voudrais juste mettre l'accent sur une autre délibération qui a été prise, c'est sur les tarifs du conservatoire. Pardon, je ne me trompe pas, du conservatoire, de la médiathèque. Alors, la médiathèque, jusqu'alors, était relevée de la compétence municipale et est passée compétence communautaire. Donc cette médiathèque fixait ses tarifs, donc chaque année on s'oppose à l'augmentation des tarifs lorsqu'ils ont été décidés, et cette année il y a une gratuité qui a été supprimée et qui n'est pas apparente. Cette gratuité qui a été supprimée, c'est celle qui faisait que les mariés de Poitiers bénéficiaient d'un an de gratuité à la médiathèque, d'un abonnement gratuit, ainsi que les nouveaux arrivants de Poitiers. Or, on aurait pu penser que, comme la médiathèque devenait compétence communautaire, tous les nouveaux habitants habitant
la communauté d'agglomération pouvait bénéficier de cette gratuité, ainsi que tous les nouveaux mariés de la communauté d'agglomération. Or, ce n'est pas ce qui a été choisi par la municipalité. Ce qui a été choisi, c'est de supprimer cette gratuité. Ce qui est étonnant également, c'est que c'est la ville de Poitiers qui décide de cette suppression, et ce n'est pas une discussion qui a eu lieu en conseil communautaire. Voilà, donc merci, et dans une prochaine vidéo, vous pouvez voir nos interventions sur le conseil communautaire du 9 décembre.